Bonjour chers abonnés et bienvenue dans cette autre vidéo consacrée sur la deuxième partie des structures conditionnelles. La dernière fois, nous avons parlé de la boucle if, de la structure if. Aujourd'hui, nous allons parler de la structure switch. Nous avons vu la dernière fois que avec la structure if, il est possible d'effectuer plusieurs tests afin d'effectuer certaines instructions en fonction du résultat de ces tests. Et on a vu qu'une structure conditionnelle renvoyait une valeur booléenne, vraie ou fausse. L'instruction est réalisée dans un bloc si et seulement si la condition a renvoyé une valeur vraie. Donc, c'est ce qu'on va essayer. On va essayer de voir comment est-ce que fonctionne le switch. Donc, c'est ce qu'on a vu la dernière fois. On va le commenter. Donc, le switch, lui, il permet de tester les valeurs le contenu d'une variable en fonction de certaines valeurs. Et lorsque le contenu de la variable est vérifié, est juste, un certain nombre d'instructions est réglé, est exécuté. Donc, ce que nous allons faire, nous allons déclarer une variable de type string, une variable moi de type string. Bon, tu vas recevoir janvier ou non, on va déclarer une variable de type int moi. On continue 1. Donc, ce que je propose de faire, c'est que en fonction d'une chiffre entrée, notre programme doit être capable de nous dire de quel mois de l'année il s'agit. N'est-ce pas? Donc, nous avons 12 mois de l'année qui vont de 1 à 12 janvier, février, de janvier à décembre. Nous avons 12 mois dans l'année. Il faudrait que lorsque l'utilisateur entre le mois, le chiffre du mois, c'est-à-dire 1, 2, 3 jusqu'à 12, il faudrait que notre programme soit capable d'identifier de quel mois est-ce qu'il s'agit. Donc, nous pourrons être tentés d'effectuer cela avec un if. Voilà ce que ça va donner. If mois égale 1. Qu'est-ce qu'on fait? Console. Point. WriteLine. C'est le mois de janvier. Point virgule. Else if mois égale 2. C'est le mois de février. Mois égale 3. C'est le mois de mars. Et là, on se rend compte que c'est très long. Et on va mettre else if chaque fois. C'est en ce moment maintenant qu'intervient la structure conditionnelle switch. Donc, voici comment l'autre fonctionne. Ça, c'est 1. On va exécuter CTRL F5. On va juste voir comment est-ce qu'il fonctionne. C'est le mois de janvier. Pourquoi? Parce que mois est égal à 1. Prenons le cas où on va mettre 3.
CTRL F5. Qu'est-ce qu'on... Ah ouais. Petit souci ici. C'est ici égale 3. Voilà, c'est le mois de mars. Effectivement, mars, c'est le 3e mois de l'année. Donc, du coup, il fonctionne bien, mais en ce qui concerne l'écriture, ça prend du temps. Ce n'est pas, le programme ne fonctionne pas de manière optimale. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut utiliser le switch. Le switch permet d'effectuer une comparaison sur une collection de valeurs. Et c'est ce qu'on va essayer d'utiliser ici. Vous allez voir sa grandeur. Vous allez plus voir sa grandeur lorsqu'on va étudier les énumérations. Donc, pour l'instant, on va faire avec les variables normales. Donc, nous allons utiliser le switch. Voilà comment est-ce qu'il fonctionne. Switch, n'est-ce pas? Ici, à l'intérieur, on met la variable dans laquelle, la variable qu'on veut comparer, la valeur. Donc, on va mettre moins. Et ensuite, donc, on a la variable moi qu'on a déjà mis. Ça, c'est la variable dans laquelle on veut comparer, effectuer la comparaison. Et ensuite, maintenant, on met les différents cas qu'on peut avoir dans notre programme. Le premier cas, case, espace, la valeur qu'on veut comparer. Ça peut être n'importe quel type, de type date, type int, type string, double. Donc, 1, 2 points, instruction, break. Voilà comment ça fonctionne. Donc, ici, on met le nom de la variable dans laquelle on effectue la comparaison. On met le premier cas d'utilisation. On met la valeur qu'on veut vérifier. Et ensuite, on met les instructions qu'on veut exécuter. Donc, ça veut dire, si moi égale 1, faire ceci et ensuite s'arrêter. Ensuite, deux, 3. Voilà comment ça se présente. Ici, c'est janvier, février, mars. Ainsi de suite, ainsi de suite. Case 12, 2 points. Décembre. Break. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Voilà, c'est juste ceci. On n'a plus besoin de mettre if, else, if, entre parenthèses, moire et tout ça. Non. Ici, on entre la variable, le nom de la variable, on met les différents cas d'utilisation et on met les instructions. Si mois égale 1, écrire, c'est le mois de janvier. Sinon, si c'est 2, écrire le mois de février. Et ensuite, s'arrêter. À l'absence de ce break-ci, lorsqu'il va trouver ceci, c'est bien, il va encore continuer à effectuer la comparaison, ce qui n'est pas correct. Il faut que dès qu'il trouve une valeur correcte, il s'arrête, exactement comme nous avons démontré dans le if la dernière fois. Lorsqu'il trouve que c'est 1, il effectue l'instruction, il ne perd plus le temps pour comparer ceci.
Avec le if, ça fonctionne avec le break. Maintenant, il y a certains cas d'utilisation, vu qu'on n'est pas certain de pouvoir couvrir tous les cas. Il y a maintenant ce qu'on appelle le default, le mot-clé default. Le default permet de mettre une valeur par défaut, les instructions par défaut, les instructions qui sont exécutées lorsque aucun cas n'est couvert ici. Par exemple, nous connaissons que dans le calendrier moderne, les dates, les mois, l'année contient 12 mois. Bon, on ne sait jamais, un utilisateur peut entrer 13, un utilisateur peut entrer 14, je ne sais pas, 20, 10. Il faudrait pouvoir couvrir ce cas-là. Et ce cas-là se couvre par le default. Ce genre de situation se couvre par le default. Et en ce moment, qu'est-ce qu'on va écrire? Erreur. Ce mois n'existe pas. Break. C'est ça. C'est comme ça qu'il fonctionne. Donc, ceci, on va le commenter. Et on va exécuter ceci. Donc, notre mois ici est égal à 3. CTRL F5. Mois de mars. On va console.write. C'est le mois de mars. 191. C'est le mois de janvier. Ici, par contre, c'était par exemple le 15. Erreur, ce mois n'existe pas. Voilà. Donc, c'est ça le fonctionnement. Le fonctionnement de switch. Il nous sera bien utile lorsque on va commencer à écrire de gros programmes, de grosses applications. Donc, il est conseillé de bien maîtriser son utilisation. Du coup, si vous avez les moindres questions, je vous invite à le poser en commentaire, à laisser un commentaire ou à nous contacter via notre canal Telegram. Le lien sera en dessous de la vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un pouce bleu et à partager autour de vous pour que d'autres puissent bénéficier de cette formation. Ainsi, je vous souhaite bon courage et à la prochaine. Merci.